Un jeune homme s'était mis en route à la recherche d'une ville sans chemin, une ville dont personne ne connaissait l'entrée ni la sortie. On disait que nul ne pouvait en montrer l'emplacement, et que seul un esprit clair, après de longues nuits sans sommeil, pouvait espérer la trouver. Le jeune homme marcha. Il alla de ville en ville, de montagne en montagne, de tribu en tribu. Il marcha longtemps, très longtemps. Un jour, sans savoir comment, il se retrouva devant la ville. Dès qu'il y entra, son cœur se serra. Tout y était étrange. Les maisons, les ruelles, les regards, les habitants eux-mêmes lui parurent différents. Il observait tout, et plus il regardait, plus l'étrangeté grandissait. Il finit par rencontrer un très vieil homme. Le vieillard sut aussitôt qu'il avait affaire à un étranger. L'homme voyait trop, comprenait trop. Le vieil homme officiait à la mosquée. On disait qu'il trouvait solution à tous les problèmes du village. Aucun différent ne résistait à sa parole. Ils se saluèrent. Que cherches-tu? Demanda le vieillard. Je cherche à être accueilli comme hôte. Sois le bienvenu. D'où viens-tu? Je suis sans famille, je ne sais dire ni d'où je viens, ni de qui je descends. Le vieillard le regarda longuement. Ce village est caché, personne n'y vient jamais. Comment l'as-tu trouvé? Je marchais, et il s'est trouvé sur mon chemin. Soit, tu peux rester ici, et repartir quand tu le voudras. Non, dit le jeune homme, je ne repartirai pas. Alors il te faudra une occupation, une place parmi les nôtres. Je suis lettré, répondit-il, j'enseigne aux enfants et je guéris les maux. Le vieillard l'interrogea longuement, question après question, parole après parole. Il comprit qu'il avait devant lui un grand savant. Il promit d'annoncer sa venue et d'inviter les parents à lui confier leurs enfants. Le lendemain, les parents vinrent. Le jour d'après, les enfants vinrent. Et bientôt, tous les enfants du village étaient ses élèves. Le nouveau maître les observait attentivement, il scrutait leurs visages, un à un, sous l'œil vigilant du vieillard, il devinait, il savait. Il déclara alors: Prévenez-moi à chaque naissance, j'examinerai chaque nouveau-né, je prierai pour lui, et je dirai, pour une bonne santé. Le temps passa. Le vieillard mourut. Et le lettré prit sa place. Il jugeait les différends, tranchait les querelles, rendait des sentences auxquelles nul n'osait répondre. Un jour, alors qu'il se reposait dans son office, une femme à la peau sombre se présenta à sa porte, un enfant dans les bras. Je veux que mon enfant reçoive ton enseignement, comme les autres, dit à elle. Le lettré ricana. Et crois-tu pouvoir payer? Donner des présents? Honorer le savant? Je suis pauvre, répondit-elle, je vends des pois chiches au marché, je peux apporter des œufs. Il la méprisa de ses paroles. Puis, pensant à cette promesse d'œuf quotidien, il s'approcha, il regarda la femme, puis l'enfant. Soudain, il se figea. Il reconnut quelque chose dans le visage de l'enfant. Un long silence tomba entre eux. Puis il dit d'une voix changée: Amène l'enfant demain. La femme, surprise, serra son enfant contre elle et promit de revenir le lendemain.